Mesdames, Messieurs les élus, chers amis entrepreneurs, Mesdames, Messieurs, je suis vraiment désolé de ne pas être parmi vous cet après-midi, mais Air France en a décidé autrement et vous le savez, nous n'avons pas encore de ligne TGV, donc je suis coincé à Paris et je le regrette d'autant plus que je voulais être présent parmi vous à l'invitation de mon ami Jean-Louis Chauzy pour parler d'innovation, pour parler de l'Orcasie, pour parler d'infrastructures. Vous le savez peut-être, j'étais à l'origine d'ailleurs de l'Orcasie, que l'on va essayer aujourd'hui de déployer partout en France, car nous avons vraiment besoin de connaître l'état du patrimoine. Alors nous sommes à 6 mois maintenant d'une élection présidentielle, et il me semblait important de faire un petit bilan et surtout de vous parler des propositions que la Fédération fait en matière d'infrastructure et donc parler de futur. Depuis maintenant 9 ans, nous vivons avec une baisse continue de notre activité. Vous le savez, nous avons perdu 27% de notre activité, nous avons perdu des centaines d'entreprises, nous avons perdu 40 000 emplois. Et malgré tout, nos entrepreneurs, et je les en remercie, sont toujours là en train de s'occuper de formation, d'innovation. Et nous avons perdu tant d'emplois, tant d'activités, alors que la France a tant besoin de réinvestir, notamment en infrastructure. Car la conséquence de la baisse des dotations que vous, élus, vous connaissez bien, la suppression de l'écotaxe, une politique depuis maintenant 9 à 10 ans, sans structure, sans vision en qui concerne les infrastructures, nous a conduit aujourd'hui franchement dans une impasse. Et nous avons besoin de réinvestir ce pays. Nous avons besoin d'avoir un projet, d'avoir une gouvernance. C'est tout l'objet de la campagne que nous lançons, Réinvestissons la France. Avec des choses finalement assez simples, je vous le disais, un projet, une gouvernance. Pour les collectivités locales, nous demandons 5 ans. 5 ans de calme juridique, fiscal, pour vous donner de la visibilité, pour que vous puissiez nous donner, nous entreprises, de la visibilité. Et puis également, un choix de financement contribuable, usager. Nous avons tendance à dire que chaque fois qu'on le peut, il faut passer à l'usager, sous réserve que le contribuable, évidemment, voit ses charges diminuer, parce qu'on voit bien aujourd'hui que nos concitoyens ne sont pas prêts à payer 2 fois ce qui me semble normal. C'est tout l'objet de cette campagne que nous faisons avec un projet assez simple, avec 12 propositions que nous avons faites aux candidats qui sont aujourd'hui présents à l'élection présidentielle, 12 propositions où nous sommes allés jusqu'au texte de loi, 12 propositions pour déverrouiller ces infrastructures, avec un triptyque là aussi assez simple, que l'on a baptisé 3C, compétitivité, croissance verte, cohésion sociale et territoriale. C'est tout l'enjeu aujourd'hui de notre bataille. On ne peut pas imaginer une France à 2 vitesses, on ne peut pas imaginer qu'on se retrouve avec le monde rural qui soit à la traîne, et nous allons déployer cette campagne, nous allons continuer à faire de la pédagogie auprès de tous les candidats, et nous en avons besoin. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs la semaine dernière dans une conférence de presse, quand on voit aujourd'hui le programme de 100 milliards de réduction de la dépense publique. On s'inquiète un petit peu. Je rappelle aux candidats, faire de la baisse de la dépense publique, oui, faire des économies, oui. Mais attention, ne nous trompons pas de politique. Préservons à tout prix l'investissement. Travaillons sur le fonctionnement, mais préservons l'investissement. Car si on ne fait pas ça, nous avons 2 scénarios. Un scénario catastrophe, avec 35 000 emplois perdus encore dans les 5 ans qui arrivent. C'est très simple. Si demain nous n'avons pas une politique, une vision, si nous ne savons pas ce que voulons faire pour les infrastructures, si nous continuons avec une baisse drastique des dotations sur les collectivités locales, c'est un jeu de dominos. Et derrière, on sait que c'est encore de l'emploi. En revanche,
si on a la volonté politique, la volonté de faire, parce que c'est ça qui est important, on est capable, en 5 ans, de recréer 35 000 emplois. Quand on regarde le dernier rapport qui va sortir de l'OFCE que nous avons eu, ce n'est pas 35 000 emplois, c'est sur l'économie marchande 100 000 emplois. Oui, oui, 100 000 emplois. Imaginez entre un scénario pessimiste et optimiste, on a 130 000, voire 140 000 emplois d'écart. C'est considérable. Et quand je dis un scénario optimiste, c'est un scénario qui permettrait à la France notamment de tenir ses engagements en termes de changement climatique. C'est un scénario qui permettrait aux collectivités locales de continuer à investir. C'est un scénario, j'allais dire, de bon sens. Nous avons besoin aujourd'hui de continuer à investir. D'ailleurs, ne nous trompons pas, regardons ce qui se passe dans l'Europe et dans le monde, que ce soit en Allemagne, au Japon, au Canada, aux États-Unis. M. Trump vient d'annoncer 1 000 milliards pour les investissements en infrastructures. Et nous serions le seul pays pas capable de relancer nos infrastructures alors que c'était un atout phénoménal pour la France. Je vous rappelle que la France, tous les ans, perd une place dans les classements internationaux. Nous sommes passés de la 4e à la 10e place. Nous sommes passés 15e sur les ports. Nous sommes passés 26e sur les aéroports. Donc nous avons absolument besoin de réinvestir ce pays. C'est tout l'objet de cette campagne que nous menons jusqu'au 23 février. Le 23 février, nous vous attendons tous à Paris, au Carrousel du Louvre, pour une journée complète pour parler d'infrastructure, pour parler d'innovation, vous allez beaucoup en parler ce soir, pour parler de formation, pour parler de jeunesse, pour parler de futur, pour parler d'ambition pour notre pays. C'est ça que je souhaite pour notre pays et pour nos infrastructures, de l'ambition. Nous allons recevoir les principaux candidats à la présidence de la République. Nous allons leur faire signer une charte en 7 points. Là aussi, j'ose espérer, une charte de bon sens. Et une fois que nous aurons fait cette journée, j'espère hyper médiatisée, nous allons, à partir du 23 février, jusqu'à l'élection présidentielle, travailler partout en France, faire des débats. Parce qu'on voit bien aujourd'hui que même si on a un projet, même s'il est financé, s'il n'est pas accepté, ça ne passe pas. Et donc nous avons travaillé sur l'acceptabilité des projets. Mesdames, Messieurs les élus, vous allez être sollicités pour participer à ces débats contradictoires avec des gens qui sont pour, avec des gens qui sont contre. On a interrogé des centaines de Français, vous allez voir, c'est très très intéressant. Beaucoup de Français ont des choses à dire. Malheureusement aujourd'hui, c'est plutôt les gens qui sont contre que l'on entend, rarement les gens qui sont pour. Je pense que ces débats nous donneront l'occasion de remettre les infrastructures à la place qui devrait être la sienne, de partager avec nos concitoyens la nécessité d'entretenir nos infrastructures, de développer nos infrastructures. Notre grande région Occitanie, franchement, n'a-t-elle pas besoin, notamment, d'une ligne TGV qui parte de Bordeaux jusqu'à Toulouse en passant par Narbonne, reliant Montpellier? Il y a encore quelques années, dans le rapport Duron, je vous rappelle que c'était dans 30 ans. Pouvons-nous attendre 30 ans? Je ne le crois pas. En tous les cas, c'est tout l'objet et toute l'étude et toute l'énergie que nous mettons à défendre aujourd'hui ces projets. C'est toute la pédagogie que j'essaie de mettre au service de notre profession, au service de nos concitoyens, expliquer encore la nécessité de réinvestir dans les infrastructures. Vous le voyez, mesdames, messieurs les élus, chers amis entrepreneurs, votre fédération, aux côtés de l'Orcasie, aux côtés de Jean-Louis Chauzy, se bat tous les jours pour essayer de remettre les infrastructures à leur place, pour que tous ensemble ici, nous puissions bénéficier d'infrastructures de qualité, d'amélioration de la vie de nos concitoyens. En tous les cas, vous pouvez compter sur moi pour continuer à m'investir et à ne pas relâcher l'effort, déjà jusqu'à la campagne présidentielle, jusqu'aux élections présidentielles, et compter sur moi pour continuer ensuite. En tous les cas, je vous souhaite à tous
une très bonne soirée. Félicitations aux lauréats pour l'innovation que j'aurais aimé saluer ce soir et à très bientôt. Je vous souhaite une très très bonne soirée.